Pour ne rater aucune actualité relayée sur Guérit TV Monde, c'est simple et facile. Abonnez-vous à notre compte YouTube en tapant Guérit TV Monde. Guérit TV Monde, le leader des Web TV. Fidèles internautes de Guérit TV Monde, amis téléspectateurs, merci pour votre fidélité sans cesse renouvelée à nos programmes. Le Bloc républicain désigne son candidat pour les prochaines présidentielles en République du Bénin. C'est donc connu de tous à l'occasion d'une rencontre des membres du bureau politique élargi aux députés et ministres du parti. Le président en exercice actuellement, son Excellence Patrice Guillaume Athanase Talon, est donc retenu pour les prochaines présidentielles au niveau du bloc républicain. C'est de cela sur la question dans cette émission instantée avec l'honorable député à l'Assemblée nationale, El Hadja Alimantou Badarou. C'est elle, la coordonnatrice nationale au niveau de l'Organisation des femmes républicaines qui est déjà sur ce plateau avec nous. Honorable Badarou Alimantou, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci d'avoir accepté cette invitation. Nous allons avec vous parler de cette question justement. Patrice Talon, candidat pour les présidentielles de 2021 sur la liste du bloc républicain. Quelle a été l'appréciation des femmes, ce choix effectué par le bloc républicain? Oui, la question ne se pose plus, monsieur le journaliste. L'Organisation des femmes républicaines est un organe de masse du parti bloc républicain et donc une émanation du parti du cheval blanc cabré. Et toute décision du bloc républicain engage systématiquement l'organisation des femmes républicaines. Voilà. Donc, c'est tout à fait naturel que l'organisation des femmes républicaines adhère à ce choix et ce choix est le bienvenu. Vous êtes la première femme aujourd'hui républicaine, et si on peut s'exprimer en ces termes, puisque c'est vous qui chapeautez aujourd'hui l'organisation qui regroupe toutes les femmes du bloc républicain. Dites-nous comment comptez-vous faire ce jeu pour l'atteinte de l'objectif que s'est fixé le bloc républicain? Monsieur le journaliste, je suis une militante républicaine comme toute autre femme républicaine. Oui. La coordonnatrice nationale de l'OFR que je suis ne fait pas de moi la première femme républicaine. Okay. Donc je suis militante comme toute autre femme républicaine, à la différence que j'ai des responsabilités politiques. Voilà. Alors, les femmes, elles sont très engagées, elles sont prêtes pour les présidentielles, elles sont déjà organisées pour la mobilisation. Elles sont davantage engagées pour transmettre le bilan très efficace du gouvernement de son Excellence, le président Patrice Talon, parce que vous savez très bien que le bloc républicain participe à la gestion du pouvoir d'État. Nous sommes entièrement engagés face aux décisions du gouvernement. Nous soutenons les actions du gouvernement. Et donc, c'est l'occasion pour ces femmes d'aller transmettre, d'aller faire le bilan des actions positives, des réformes efficaces que le gouvernement a mis en place. Et donc, pour faire gagner le parti du cheval blanc cabré. Donc, au niveau de l'EFR, toutes les dispositions sont prises pour que les femmes mouillent véritablement le maillot en 2021. En tout cas, elles sont déjà prêtes, très engagées et plus que jamais engagées. Voilà. Dites-nous, aujourd'hui, depuis votre avènement à la tête de cette organisation, comment évoluent les choses au niveau de l'EFR? Disons que tout se passe bien parce que, étant donné que nous sommes une émanation du bloc républicain, nous travaillons en synergie et en harmonie avec le parti. Et donc, toutes les décisions que le parti prend en faveur de l'organisation des femmes républicaines sont nos attributions. Et donc, tout ce qui est décidé, nous les mettons en place et nous suivons la feuille de route que nous confie le parti bloc républicain. L'OFR, c'est une organisation de masse comme l'OJBR. Est-ce qu'entre ces deux organisations, il y a un lien? Bien sûr, il y a un lien évidemment parce que nous sommes des organes de masse du Parti bloc républicain et seulement que nous, en tant que femmes, nous sentons
très importante pour le parti parce que quand on parle de la mobilisation aujourd'hui, c'est les femmes dont nous représentons le cœur de notre parti. Et bien évidemment, les jeunes, ce sont comme nos enfants, ce sont comme nos frères. Et donc les femmes, c'est le cœur même du Parti Bloc républicain. Donc entre l'OJBR et l'UFR, le courant passe très bien. Bien sûr, c'est en harmonie. Alors, mesdames et messieurs, c'est donc El Hadji Alimantou Badarou qui est sur ce plateau avec nous pour parler un peu du choix du bloc républicain pour les présidentielles de 2021. Patrice Athanas Guillaume Talon, c'est donc le prochain candidat de ce parti. Nous n'allons pas la laisser partir sans lui demander de nous faire part. Honorable, voilà, Alimantou Badarou, dites-nous... la gestion du président Patrice Talon, bientôt 5 ans, vous êtes au Bénin, il y a très longtemps, vous voyez un peu comment les choses évoluent, vous militez sérieusement aux côtés également de l'homme aujourd'hui qui pose des actes concrets qui suivent justement son programme d'action comme ça a été défini. Est-ce que si on vous demandait de nous faire un bref bilan, sinon vos impressions par rapport à sa gestion à la tête du pays, vous allez pouvoir nous dire quelque chose? Je veux simplement vous dire que le gouvernement de son Excellence le président Patrice Talon a travaillé de façon constante pour la transformation du cadre de vie des Béninois et l'amélioration de leurs conditions de vie. Donc, ils ont travaillé de façon permanente à améliorer la situation des Béninoises et des Béninois. Et donc nous, en tant que républicains, comme je vous l'avais dit, nous partageons ces réformes. Nous avons pris une part active, nous avons participé à cette gestion. Et c'est pour ça d'ailleurs que nous souhaitons la continuité. Bien évidemment, en 5 ans, on ne peut pas tout faire. Et c'est pour ça que nous avons pensé qu'il faut continuer cette œuvre afin de faire tout ce qui n'est pas encore fait. Voilà. Et pour conclure cette émission, votre mot de fin, honorable? Je voudrais remercier tous les membres du bureau politique du Parti Bloc républicain, en l'occurrence le secrétaire général, M. Abdoulaye Bouya Tchane, pour avoir acté cette décision lors de la dernière rencontre des membres du bureau politique. Je suis très contente, très fière d'appartenir à ce parti et j'invite les Béninois à nous suivre, à continuer à travailler pour le développement de notre cher et beau pays de Bénin. Merci, honorable. Mesdames et messieurs, vous avez donc compris, malgré les maintes occupations, elle a essayé de dégager quelques minutes afin de vous satisfaire par rapport à ces points d'ombre qu'elle vient d'éclairer. Je vous rappelle qu'elle est députée suppléante à l'Assemblée nationale, 8e législature au niveau de la 15e circonscription électorale. El Hadji Alimantou Badarou s'est donc prononcé sur cette question. Le choix du bloc républicain s'est bel et bien applaudi au niveau de l'organisation des femmes républicaines. Et il y a également une synergie d'action entre l'UFR et l'OJBR. Dans la suite, mesdames et messieurs, vous aurez également de plus amples détails sur cette information puisque Guérite TV Monde reste toujours à votre disposition afin de vous apporter plus de lumière sur les questions qui marquent l'actualité au Bénin, en Afrique et dans le monde. Merci de nous avoir suivis, mesdames et messieurs. Au revoir.